Salam alaikum, je vais faire de la vidéo. Donc, comme Inch'Allah, la correction de l'étude de fonction rattrapage 2023. La question 4a, montrer que la fonction comporte x inférieur à 2, strictement, f' de x égale à 2x facteur de x moins 1, facteur de 2 moins x, exponentielle x facteur de 2 moins x. Donc, premièrement, 4a, soit x inférieur à 2. Donc, on a x associé x moins 1 au carré est une fonction dérivable sur R, fonction polynomiale, x associé de x facteur de 2 moins x, une fonction dérivable sur R, fonction polynomiale, x associé exponentielle x est une fonction aussi dérivable, fonction dérivable sur R, donc x associé x moins 1 au carré, exponentielle x facteur de 2 moins x, est une fonction dérivable. Dérivable, plus spécialement sur moins l'infini. Sur moins l'infini de. Donc, soit x inférieur à 2, f' de x égale. Donc, on a x, f de x égale sur x moins 2. X moins 1 au carré, exponentielle x facteur de 2 moins x. Donc, f' de x, c'est la dérivée d'un produit de deux fonctions uv. Dérivée de ça, c'est u'v, v'u. La dérivée de x moins 1 au carré, c'est 2 facteurs de x moins 1 multiplié par x facteur de 2 moins x, plus x moins 1 au carré multiplié par la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est la dérivée de cette fonction fois l'exponentielle lui-même. Donc, facteur de 2 moins 2x, exponentielle x facteur de 2 moins x. 2 moins 2x, c'est la dérivée de ça. Donc, ça, c'est 2x moins x carré. Sa dérivée, c'est 2x moins 2x. C'est 2 moins 2x. Voilà, donc, x moins 1, exponentielle x facteur de 2 moins x, facteur de 2 plus x moins 1. Ça, c'est 2 fois x moins 1. Fois x moins 1. Donc, c'est égal à 2x moins 1, exponentielle x facteur de 2 moins x, facteur de 1 plus x moins 1 au carré. Pardon, ça c'est moi. Parce que 2 moins 2x égale à 2 facteur de 1 moins x, donc égale à moins 2 facteur de x moins 1. Donc c'est moi. Donc ça donne f' de x égale à 2 facteurs de x moins 1, facteur de 1 moins x moins 1 au carré, exponentielle x facteur de 2 moins x. Donc c'est 2 facteurs de x moins 1, facteur de 1 moins x carré, plus 2x moins 1, exponentielle x facteur de 2 moins x. Donc c'est égal, on simplifie le 1 par 1, donc ça donne 2 facteurs de x moins 1 fois moins x carré plus 2x. Donc c'est x facteur de 2 moins x, exponentielle x facteur de 2 moins x. Donc c'est bien la relation. Donc B, montrer que pour tout x supérieur à 2, f' de x égale à x moins 1 fois 1 plus 2 ln de x moins 2. 4B, soit x supérieur à 2, on a x associé
x moins 2 carré est une fonction dérivable sur 2 plus l'infini. X associé ln de x moins 2, une fonction dérivable sur 2 plus l'infini. Donc x associé 1 plus x moins 2 au carré ln de x moins 2, fonction dérivable sur 2 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini, f' de x égale, donc la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de 2x moins 2, donc c'est la même chose, u fois v, donc c'est u', v plus v', u. U', v plus v', u. La dérivée de x moins 2 au carré, donc c'est 2 facteurs de x moins 2 fois ln de x moins 2 plus x moins 2 au carré fois la dérivée de ln de x moins 2. Donc c'est 1 sur x moins 2. Donc ça donne f' de x égale donc c'est 2x moins 2 ln de x moins 2 plus x moins 2. Donc ça donne x moins 2 facteur de 1 plus 2 ln de x moins 2. C'est résoudre dans l'intervalle 2 plus l'infini l'équation 1 plus 2 ln de x moins 2 inférieur ou égal à 0. Donc soit x appartient à 2 plus l'infini, 1 plus 2 ln de x moins 2 inférieur ou égal à 0, si et seulement si ln de x moins 2 inférieur ou égal à moins 1 sur 2. Donc si seulement si x moins 2 inférieur ou égal à exponentielle moins 1 sur 2, car exponentielle est une fonction croissante. Et déjà, on a l'exponentielle, donc c'est pour bien écrire les choses, on va mettre ça, c'est exponentielle ln de x moins 2 inférieur ou égal à exponentielle moins 1 sur 2. Et ça, bien sûr, c'est x moins 2 inférieur à exponentielle moins 1 sur 2. C'est sûr aussi, donc x inférieur à 2 plus exponentielle moins 1 sur 2. Donc ce terme est inférieur ou égal à 0 si seulement si x inférieur à 2 plus exponentielle moins 1 sur 2. Étudiez le signe de f' sur R, puis dressez le tableau de variation de f. Donc, on a deux intervalles, donc on a moins l'infini et 2. Donc 4t. Donc sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc 0, 1. On a la fonction x moins 2, x moins 1 et 2 moins x. La fonction x exponentielle x facteur de 2 moins x. F' de x et f de x. X moins 1 inférieur ou égal à 0 sur moins l'infini 1 supérieur ou égal à 0 sur 1, 2. 2 moins x positive sur moins l'infini 2. X positive sur 0, 2. Exponentielle, c'est positif partout. Donc f' s'annule en 0 et en 1. Positive ici, négative ici, positive ici. Donc la fonction f, elle est croissante sur moins l'infini 0, décroissante sur 0, 1 et croissante sur 1 plus l'infini. Sur 1, 2, pardon. On a f de 2, c'est 1. Ça, c'est f de 0, f de 1. Ceci.
La limite en moins l'infini, c'est 0. Pour le deuxième intervalle, 2 plus l'infini, on a f' f de x. On a f' égale à fx moins 2, facteur de 1 plus 2 ln. On va écrire ça. Donc on a x moins 2, 1 plus 2 ln de x moins 2, f' f de x. X moins 2, elle est positive partout. 1 plus 2 ln de x moins 2, donc elle est négative sur moins l'infini 2 plus exponentielle moins 1 sur 2, et positive sur 2 exponentielle moins 1 sur 2 plus l'infini. D'accord, donc f' négative ici, positive ici, s'annule en 2 plus exponentielle moins 1 sur 2. Donc la fonction, elle est décroissante sur cet intervalle, croissante sur cet intervalle. Et ça, c'est f de 2 plus exponentielle moins 1 sur 2. Voilà. Construire la courbe C dans le repère OIG. Donc, il faut construire un repère. 1, 2, 3. Ça, c'est 2,6. C'est 1 plus exponentielle moins 1 sur 2. Ça, c'est 1, 2. On a f de 0. On a f de 0 égale à 1. F de 1 égale à 0. F de 2 égale à 1. F de 2,6, donc c'est 0,8. F de 3 égale à 1. Voilà. F de 1, on a dit c'est 0. F de 0, c'est 1. F de 2, c'est 1 aussi. F de 2,6, c'est 0,8. F de 3, c'est 1. On a dit que y égale à 0 est une asymptote de f en moins l'infini. Donc, on a quelque chose comme ça. X égale à 0 est une branche parabolique de f en plus l'infini. F admet une branche parabolique vers l'axe des ordonnées en plus l'infini. Voilà. F croissante sur moins l'infini 0. Décroissante sur 0, 1. Croissante sur 1, 2. Décroissante sur 2, 2,6. Et croissante sur 2,6 plus l'infini. Voilà. Donc la courbe est à peu près comme ça. On passe à l'autre question. Soit lambda appartenant à 2, 3, en utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale égale, voilà. Donc 6a, l'intégrale entre lambda et 3, de x moins 2 au carré, ln de x moins 2 dx. Donc on pose u de x égale à ln de x moins 2,
V' de x égale à x moins 2 au carré. Donc, ça implique que U' de x égale à 1 sur x moins 2. V de x égale à x moins 2 à la puissance 3 sur 3. Donc, l'intégrale i, donc on va poser ça i. Donc, i égale à i fois v, donc c'est x moins 2 sur 3, puissance 3, ln de x moins 2, entre lambda et 3, moins l'intégrale entre lambda et 3 de u' fois v. Donc, c'est x moins 2 au carré sur 3 dx. Donc, c'est égal 3 moins 2 au carré sur 3 ln de x moins 2. Donc, c'est 1 sur 3 ln de 1, donc c'est 0. Donc, i égale à moins lambda moins 2 à puissance 3 sur 3 ln de lambda moins 2 moins x moins 2 à la puissance 3 sur 9 entre lambda et 3, qui est égal moins lambda moins 2 puissance 3 sur 3 ln de lambda moins 2 moins 1 sur 9 moins lambda moins 2 à la puissance 3 sur 9. Donc c'est égal lambda moins 2 puissance 3 sur 9 moins 1 sur 9 moins lambda moins 2 à la puissance 3 sur 3, qui est égal moins 1 sur 9 plus 1 sur 3 fois ln de lambda moins 2 plus 1 sur 3 facteur 2 1 sur 3 fois lambda moins 2 à la puissance 3 facteur de 1 sur 3 moins ln de lambda moins 2. Voilà. Déduire en fonction de lambda l'air A de lambda de la partie du plan délimitée par la courbe C et les droites d'équation y égale à 0, x égale à lambda et x égale à 3. 6p. A de lambda égale l'intégrale entre lambda et 3, valeur absolue de f de x moins y, d de x, ça en centimètres carrés. Donc c'est égal à l'intégrale entre lambda et 3. Entre lambda et 3 avec lambda appartenant à 2, 3. Donc f de x égale à 1 plus x moins 2 au carré, ln de x moins 2, moins 1, y égale à 1, donc moins 1, dx, et ça en centimètres carrés. Donc c'est égal à l'intégrale entre lambda et 3 de x moins 2 au carré, ln de x moins 2, dx, valeur absolue, en centimètres carrés. Et on sait que on a, quel que soit x appartenant à lambda 3, x moins 2 positive et ln de x moins 2 négative. Alors, on a a de lambda égale à l'intégrale entre lambda et 3 de x moins 2 au carré ln de x moins 2 avec un signe moins de x en centimètres carrés. Donc c'est égal à moins cette intégrale. Donc c'est égal à 1 sur 9 moins 1 sur 3 lambda moins 2 au carré, facteur de 1 sur 3 moins ln de lambda moins 2 en centimètres carrés. Dernière question 6c. Calculer la limite quand x tend vers 2 plus de a de lambda. A de lambda égale 1 sur 9 plus 1 sur 3 lambda moins 2 au carré, facteur de ln de lambda moins 2 moins 1 sur 3
Donc la limite quand lambda tend vers 2 plus de a de lambda égale à la limite quand lambda tend vers 2 plus 1 sur lambda plus 1 sur 3 lambda moins 2 au carré ln de lambda moins 2 moins 1 sur 9 lambda moins 2 au carré. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc ça tend vers 1 sur 9. Car la limite quand lambda tend vers 2 plus de lambda moins 2 au carré ln de lambda moins 2 égale à la limite quand x tend vers 0 plus de x carré ln de x égale à 0. Donc la limite de a de lambda en 2 plus c'est 1 sur 9. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.